Europe 1, il est 7h45, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Éric Ciotti, député et président Les Républicains du département des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti qui était au bureau politique des Républicains hier soir pour parler législative et division au pluriel. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Le Parisien raconte ce matin que ce bureau politique était hyper violent. Il y a eu du sang sur les murs hier soir? Non, il était quasi unanime d'ailleurs, puisque l'immense majorité, la quasi-unanimité des membres présents au bureau politique ont exprimé leur volonté que nous ayons une campagne derrière des idées claires, fortes, derrière François Baroin, derrière un projet sans compromission pour que nous ayons le plus possible de députés ça, c'est républicains. Parce que ceux qui ne sont pas complètement d'accord ne sont pas venus en fait, c'est ça ce qui s'est passé. Il y en a qui étaient là, c'est peu nombreux, c'est vrai, et c'était bien qu'ils soient présents pour exprimer notamment cet appel à la main tendue que je considère moi plutôt comme une gifle donnée à nos candidats. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est de nature à donner une chance supplémentaire à nos candidats ou à en enlever? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être très clairs. C'est le sens de l'appel que les 577 candidats républicains UDI c'est ce qu'on appelle le contre-appel, qui va répondre aux 173 signataires de l'appel à saisir la main. Je souligne que dans cet appel, il y a uniquement 5 députés sortants candidats aux législatives. Derrière, il y a beaucoup d'ambition, il y a très peu de conviction. Ciotti, Wauquiez, Morano, Retailleau d'un côté, Darmanin, NKM, Solaire qui a organisé votre primaire, Le Maire, Estrosi de l'autre. Qu'avez-vous encore à vous dire? Qu'avez-vous encore à faire ensemble? C'est à ceux qui ont choisi de soutenir avant les élections législatives Emmanuel Macron de le dire. Nous sommes dans une famille politique. Est-ce qu'eux ont toujours leur place dans votre famille politique selon vous? Bien sûr, moi je souhaite qu'il y ait le rassemblement, qu'il y ait l'unité. Beaucoup espèrent être au gouvernement, soyons clairs. Le moteur de ces appels, de ces messages, il s'adresse à François Hollande. Cette main tendue, c'est la main... Emmanuel Macron. C'est à Emmanuel Macron. Voilà, c'est sans doute un peu semblable. Cette main tendue, c'est la main sur le téléphone portable pour qu'on les appelle. Qui sont ceux-là? Beaucoup de ceux qui ont signé l'appel et dont les noms sont aujourd'hui pressentis pour figurer dans le gouvernement. La réalité, elle est là. Nous voulons être clairs avec François Baroin sur des convictions. L'important, c'est d'établir ce qui nous différencie. Ça ne veut pas dire que demain, il ne faudra pas complètement réformer notre famille politique. Ça ne voudra pas dire... Ça veut dire quoi? Acter une séparation pure et simple, un divorce entre deux franges qui n'ont plus grand-chose à se dire? Il faudra une ligne idéologique claire. Ça ne veut pas dire que sur tel ou tel sujet, on ne sera pas amené à voter comme le gouvernement. Vous savez, moi je l'ai fait 13 fois sur les textes de sécurité sous la mandature de François Hollande. On sait où est l'intérêt général, mais pour servir l'intérêt général, il faut le faire sur des bases claires. Je suis un homme de droite. Les candidats qui sont investis par les Républicains sont des hommes et des femmes de droite ou du centre, et il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et si on a la majorité, finalement, ça rendra service à M. Macron, puisqu'il voulait un Premier ministre de droite. S'il a une majorité de droite, ça ne lui posera aucun problème. Et là, on rentrera sur le fond, parce que ce qui me désole dans ce débat, on parle d'ambition personnelle, mais jamais dans cet appel, on ne parle des différences qui nous séparent dans ces projets sur les questions économiques. On va y venir. La hausse de la CSG, par exemple. On va y venir, Éric Ciotti. Sur les questions régaliennes, le communautarisme. Tout ce qui se passe dans votre famille politique, ça mène à des situations un peu ubuesques. Je prends un exemple dans le 6e arrondissement de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, estampillée candidate Les Républicains, mais de plus en plus macroniste, est défiée par le maire Jean-Pierre Lecoq, qui lui est un républicain historique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exclure Lecoq ou au contraire lui donner l'investiture Les Républicains à la place de Nathalie Kosciusko-Morizet? Nous aurons une réponse avec le gouvernement aujourd'hui. C'est à Nathalie Kosciusko-Morizet d'apporter aussi cette réponse. Si elle figure dans le gouvernement, naturellement, eh bien, ça sera une décision de ne plus participer à notre famille politique. Donc nous le verrons ce soir. Je ne fais pas de procès d'intention. Nathalie Kosciusko-Morizet est investie par notre famille politique et j'espère qu'elle restera dans notre famille politique. Mais vous, si vous étiez électeur dans le 6e arrondissement, vous voteriez NKM ou Jean-Pierre Lecoq? Je voterai pour le candidat de notre famille politique. Donc, si Nathalie Kosciusko-Morizet reste dans notre famille politique, ce que j'espère, ce que je souhaite, je voterai pour elle. Le Canard enchaîné cite ce matin une petite phrase de François Fillon. On va se faire liquider, Macron va gagner, il faut lui laisser la place. C'est normal, on s'est fait battre, il faut qu'il ait l'élan pour 5 ans. Si la droite est dans cet état-là, est-ce que c'est d'abord la faute de François Fillon aujourd'hui?
D'abord, je ne sais pas, et j'en doute fortement si cette phrase a été prononcée. François Fillon a pris du recul, il a dit et il respecte ce recul. Nous avons eu les conséquences des attaques, des débats judiciaires qui ont frappé François Fillon. C'est sûr que sa candidature a été affaiblie. Après, on ne refait malheureusement pas l'histoire. On peut dire aussi... Vous avez des regrets ou pas ? Bien sûr qu'on a des regrets. On a perdu, on a subi une très lourde défaite. Je dirais qu'en reprenant la phrase de Churchill, que la meilleure réponse à la défaite, c'est la victoire. Donc on a encore cette possibilité de victoire. Mais on peut aussi faire l'analyse inverse en disant, si tous ceux qui aujourd'hui, ce sont généralement les mêmes, font assaut du même zèle pour soutenir M. Macron et ses candidats, avaient fait campagne pour François Fillon, à tout le moins, François Fillon aurait été au second tour, et ça aurait été le meilleur moyen pour combattre Mme Le Pen. Je le dis à ceux qui, quelque part, ont déserté la campagne, et aujourd'hui, voilà, ceux-là, c'était les premiers à courir chez François Fillon quand il a gagné la primaire, ce sont les premiers qui sont partis quand il y a eu des difficultés, et ce sont désormais les premiers à courir chez M. Macron. Ça devrait d'ailleurs inquiéter M. Macron, mais on voit bien ce qui guide M. Macron dans cette affaire. Il a dit lui-même dans le reportage des coulisses de sa campagne qu'a démontré Envoyé spécial, il a dit le but c'est de les faire venir pour les déstabiliser. Donc on n'est pas dans un gouvernement à l'allemande d'unité nationale, on est sur le débauchage individuel contre un Marocain ministériel. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont raison de prendre leur temps, le temps d'essayer de vérifier que tous les ministres soient clean avant de nommer le gouvernement? Est-ce que ça, c'est une bonne démarche? Écoutez, ça s'est toujours passé sur tous les gouvernements. Je crois que c'est un peu la stratégie de communication. Non, ça va au-delà, parce qu'il veut acter et faire adopter en Conseil des ministres une loi de moralisation de la vie politique. Il veut faire de la moralisation un socle qui interdira par exemple le népotisme. Mais concrètement, vous ne pourrez plus travailler avec votre épouse comme collaboratrice parlementaire. Il a raison, là, le chef de l'État, ou pas? Ce qui n'est pas le cas, je ne travaille pas avec mon épouse comme collaboratrice parlementaire, mais il a raison, je voterai ce texte de loi, il faut en tirer les conséquences très clairement. Est-ce que vous souhaitez la réussite du gouvernement d'Édouard Philippe, Éric Ciotti? Je souhaite la réussite de la France. Et pour que la France réussisse, je suis convaincu qu'il faut appliquer le projet de la droite et du centre que portent aujourd'hui les 577 candidats qui ont été investis. Est-ce que vous souhaitez la réussite du gouvernement d'Édouard Philippe? Je souhaiterais, si nous avons la majorité, que François Baroin soit Premier ministre, et je souhaiterais la réussite de François Baroin pour la réussite de la France. C'est ça qui garantira la réussite de la France. C'est notre projet, j'en suis convaincu, un projet de baisse des impôts massif, contrairement à ce que proposent M. Macron et M. Philippe, 21 milliards d'euros de plus avec l'augmentation de la CSG dès cet été. Merci Éric Ciotti d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.